Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et j'ai une nouvelle personne pour les interviews. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Tonya Taylor. C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir vous la présenter et l'introduire sur les émissions. Donc Tonya, je vais vous dire un petit peu ce qu'elle a fait. Elle a été appelée par Dieu au ministère à l'âge de 17 ans. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans. Ensuite, elle est partie pour 2 ans d'école biblique dans un autre État aux États-Unis, et donc elle a suivi cette école biblique. Donc imaginez, à 20 ans, elle était prête à servir Dieu. Et Tonya, on a une question bien spécifique pour toi aujourd'hui, c'est, tu as reçu cet appel, tu t'es dit, ok, je vais répondre à cet appel, c'est pour ça que tu as fait l'école biblique, et ensuite, donc il y a eu les enfants, et j'aimerais savoir en fait, toi, ton point de vue en tant que femme, comment tu as vécu les choses, comment tu as pu apprécier les choses, comment tu as pu mettre de l'équilibre en fait dans tout ça, et comment aujourd'hui même tes enfants ils perçoivent la chose. Alors, merci pour l'invitation. Oui, tout à fait, c'est vraiment quelque chose, j'étais née nouveau à 8 ans, et à 17 ans, j'ai ressenti l'appel. Et après l'école et les enfants, mais on était mariés 5 ans avant d'avoir les enfants. Et les enfants faisaient partie de tout ce qu'on faisait. On voyageait au début, après on était impliqués dans une église, on servait des autres, après on était pasteur. Et les enfants faisaient partie de tout ce qu'on faisait. Et c'est sûr que l'équilibre, je vois un peu plus maintenant que même que j'ai vu là-bas, il y a 27 ans. Et l'équilibre, c'est sûr que je vois qu'il y a des choses que j'aurais aimé changer, dans le fond. Mais parce qu'il y a des saisons différentes. Il y a parce que les enfants, comme femme de pasteur, j'étais impliquée dans toute la musique, les enfants, je faisais toutes sortes de fêtes d'enfants, toutes les choses pour servir les gens. Et je pense que pour les enfants qui sont dans le ministère, c'est sûr qu'ils sont impliqués avec nous, mais il y a un temps qu'ils ont besoin d'avoir leur propre expérience aussi. On a vu ça avec nos enfants, mais en même temps, ils ont besoin un peu de Dieu a besoin de faire l'œuvre dans leur cœur. On ne peut pas imposer les choses. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais voulu faire. On a voulu donner l'espace pour nos enfants de prendre leur propre expérience avec Dieu et d'être né nouveau, d'être vraiment, de chercher leur propre relation avec Dieu. Alors, trouver équilibre. Ça, c'est quelque chose qui vraiment, c'est un défi. Comme femme dans le ministère, surtout, je pense, comme femme de pasteur, parce qu'on a l'église, on a la maison, on a tout ce qui se passe en même temps. Donc, il faut quand même mettre l'accent sur les enfants, parce que nous sommes les seuls parents qu'ils vont avoir. Tu peux servir les gens de l'église, mais il peut partir demain. Donc, mais nos enfants sont là, Dieu nous les a prêtés, et donc on ne peut pas être remplacé. Alors, je pense toujours, si on a le choix entre les enfants ou l'église, il faut quand même mettre l'accent sur les enfants. Prends le temps. S'il y a quelque chose qui arrive, on peut lâcher les choses. Le ministère, ça va être là, toujours encore. Et ça se peut, comme je dis, si on choisit l'Église, si on choisit les gens, ça se peut que demain, ils vont partir de toute façon. Alors, c'est important de toujours mettre en première place. Comme on dit toujours, c'est notre propre relation avec Dieu.
après c'est la famille, après c'est le ministère. Parce que si on fait pas dans l'ordre comme ça, on va avoir vraiment des problèmes. Ça va être impossible de trouver l'équilibre dans notre vie. Donc vraiment, notre propre relation, il faut que ça soit numéro 1. Oui. Qu'on soit en santé. Parce que sinon, encore, et je pense que ça, c'est une autre chose pour moi, vraiment de savoir qui nous sommes en Christ, de vraiment avoir une relation vivante et d'être en santé nous-mêmes. Comme ça, on peut être vraiment une mère, une bonne mère en santé, qui va être capable de mettre les bonnes choses et la vie et donner vraiment quelque chose de bon, quelque chose de vrai. Et on peut démontrer une relation vraie avec Dieu nous-mêmes. Donc, ils vont voir ça. Après, on peut servir ailleurs, mais il faut vraiment mettre l'accent sur notre relation et pour notre famille. Alors... Donc, si je résume, Tonia, en fait, la première chose, c'est notre relation avec Dieu. Et ensuite, on peut vraiment pouvoir donner des bonnes choses à nos enfants. Et c'est le désir aussi de Dieu qu'on puisse donner des bonnes choses à nos enfants. La priorité, c'est la relation avec Dieu. Et de cette relation avec Dieu va découler quelque chose de positif qui va tomber sur les enfants et qui va bénir vraiment les enfants. Et qui bénit aussi par la même occasion le mari dans la maison, n'est-ce pas? Mais c'est sûr. C'est sûr. Bah écoute Tonia, je suis ravie d'avoir eu ce temps avec toi. J'espère que vous avez été ravis, qu'il y a des choses que vous avez pu entendre qui auront pu vous encourager. Donc faut pas vous culpabiliser des fois si vous mettez les choses de l'église en arrière et si vous priorisez vos enfants, parce que réellement c'est votre priorité quelque part, c'est votre priorité. Il faut mettre les enfants devant, parce que après à un moment donné va venir cette possibilité où ils vont avoir le choix de choisir entre Dieu ou pas Dieu. Mais s'ils ont vu qu'ils étaient aimés, qu'ils étaient importants, ils vont certainement choisir de vouloir continuer à servir Dieu. Merci beaucoup pour ces précieux conseils. Donc, je précise quand même que Tonia a 5 enfants et une petite fille et que tous ses enfants sont adultes. Donc, ce sont des conseils avisés. Je vous dis à très bientôt, Tonia. Merci. Merci. Au revoir.